Bonjour à tous, nous avons rendez-vous aujourd'hui avec Nils Tavernier dans le cadre des 24e rencontres cinématographiques de Vence, à l'occasion de la présentation de son nouveau film, L'extraordinaire histoire du facteur cheval. Et c'est avec un grand plaisir qu'on accueille Nils Tavernier, 24 ans après avoir accueilli son père, dans le cadre des deuxièmes rencontres. Mais ce soir, il sera question de Nils Tavernier seulement et de son aventure autour de la formidable histoire du facteur cheval. Alors, comment est née l'idée du film? Alors, c'est une productrice qui s'appelle Alexandra Fechner, qui est venue me voir et qui connaissait l'histoire. Il y avait un petit texte écrit de 30 pages, écrit par une fille formidable qui s'appelle Fanny Desmarais, qui avait eu le prix Bon Marché pour le texte. Et je suis allé voir le palais. Et moi, c'est impressionnant quand même. Vous avez vu le palais? Non. Mais ça donne, après avoir vu le film, ça donne bien envie d'y aller. Je pense que ça va créer une certaine émulation. Je devrais prendre 50 centimes sur toutes les entrées en plus après le film, ce serait pas mal. Non, ça serait une bonne idée. 50 centimes sur chaque. C'est pas énorme, 50 centimes. Moi, je vois que les équipes techniques derrière sont d'accord avec moi. Non, ce qui est extraordinaire dans ce palais, c'est que d'abord, c'est une histoire vraie, et c'est un homme qui construit pendant 30 ans, avec des cailloux, un truc gigantesque, dans lequel il n'y a pas de pièces. C'est pas un hôtel, il n'y a pas de salle de bain, c'est pas amené pour être un bar ou un café. Et c'est... alors, moi, ce que j'ai ressenti sur le palais, le premier truc, c'est que c'est un terrain de jeu pour enfants. Moi, je me suis dit que le garçon devait avoir un cerveau câblé de manière un peu particulière quand même. 30 ans, avec des cailloux. Pour construire un terrain de jeu pour un enfant, c'est quand même charmant quand même. Donc voilà, donc après je me suis intéressé à son histoire. On s'est rendu compte très vite qu'il avait construit le palais 6 mois après la naissance de sa fille. Et là, il y avait un film romantique formidable. Il y avait un autre truc qui était dans l'histoire que je trouvais cinématographique, c'est que c'est un héros de cinéma. C'est-à-dire d'abord, il vit beaucoup plus tard que la majorité des gens qui l'entourent. À l'époque, on mourait beaucoup plus tôt, évidemment. Et que, envers et contre tout, il passe tous les stades. Que ce soit le vent, la tempête, la perte de sa femme. Il y a un côté en lui, c'est une machine de guerre. Voilà. Donc, je trouvais qu'il y avait un héros de cinéma derrière formidable. Donc on a écrit un scénario, moi j'ai proposé un système de traitement avec Laurent Bertheny avec qui j'avais fait De toutes nos forces, et Alexandra Fechner a adhéré à cette idée de romantisme. Il y avait un autre truc dans Facteur Cheval qui était chouette, c'était que c'était pas un poète maudit. Voilà, moi je ne peux pas faire des films qui soient des appels au suicide collectif, je laisse ça à quelques de mes confrères. Facteur Cheval, il fait quelque chose et il en tire bénéfice dans sa vie. Donc il y avait un côté anglo-saxon à la Billy Elliot, tout d'un coup il y a une résolution heureuse, de joie. C'est pas du tout l'histoire d'un garçon qui va terminer seul, alcoolique, au fond du ruisseau. C'est quelqu'un qui a dans sa vie d'homme une reconnaissance. Et je trouve que ça c'est chouette. Là, je sens un mouvement énorme derrière toute cette équipe technique. Voilà, on sent le panneau du chef de l'association, je crois. Alors, il y a l'idée, il y a le scénario, et il va y avoir le casting. Le casting, est-ce que Jacques Gamblin est apparu d'emblée, sachant qu'il était déjà à l'affiche de Toutes nos forces, et peut-être qu'il correspondait aussi à l'idée que vous faisiez du personnage? Moi, j'ai écrit le film pour Jacques. J'avais envie d'avoir Jacques pour le film. Alors, je ne lui ai pas dit tout de suite, je lui ai présenté le film, le texte après. Moi, j'avais pas envie d'un film bavard. Parce que moi, je viens pas de la radio, je viens pas de la presse écrite, je suis un homme d'image. Et j'avais envie que l'émotion et ce qu'on raconte passe par l'image. Et ça, Jacques, il sait magnifiquement bien le faire. J'avais un film qui n'était pas facile. Quand même, je suis pas sur une franche comédie avec des voitures rouges et des blondes qui dansent du rap. C'est quand même pas le film. Donc j'avais besoin d'un acteur ultra solide. Voilà, et Jacques était
Jacques, il connaissait très bien l'histoire. Très très bien l'histoire. Laetitia Casta est arrivée après. Alors Jacques, il ressemble physiquement à Facteur Cheval. Laetitia Casta, elle ressemble moins à la femme, à son épouse quand même. On le voit sur les photos, elle est moins facilement jolie en tout cas, c'est sûr. Mais donc elle est arrivée après Laetitia. Et je trouvais ça joli d'avoir une belle femme face à un homme qui avait ce qu'on pourrait appeler un trouble du comportement, ou une difficulté de parler, ou une difficulté d'être, une difficulté de se sociabiliser peut-être, et que c'est pas parce qu'on est différent qu'on n'a pas accès à une jolie femme. Donc moi j'ai envie de quelqu'un de clair, de lumineux et d'à la fois terrien. Je pense que Laetitia elle a ces choses-là en elle. Alors, et l'idée, je reprends le terme clair et lumineux, ça va me faire basculer sur la lumière du film et sur le travail avec Vincent Gallo. Alors évidemment, nous on a découvert le film ce matin. Je disais tout à l'heure que ça avait embelli notre matinée et ça continue maintenant. Je suis très pressé de revoir le film et ce travail sur la lumière, sur les paysages, il y a des plans de Laetitia Casta dans les premières parties du film et même de Jacques Gamblin, des plans sur ses mains qui ont une grosse importance dans le film. Parlez-nous un peu de ce travail avec Vincent Gallo. Vincent, c'était un garçon que m'a présenté Alexandra Fechner. Et moi, je suis un chef opérateur extrêmement dirigiste. Et on sait, j'avais une volonté artistique très très précise. Tout le film est un hommage à Fantin Latour. Je mange parce que je n'ai pas mangé depuis 10 heures ce matin. Donc je considère que j'ai le droit de manger du chocolat. Puis c'est le chocolat que je mangeais quand j'étais enfant au cinéma. Fantin Latour, si vous regardez une peinture de Fantin Latour, il y a quelque chose d'irréel dans la lumière. Vous vous en rendez pas compte tout de suite. Mais si Fantin Latour, moi, m'a happé en tout cas, c'est qu'on a l'impression que c'est normal et il y a quelque chose d'anormal. Et c'est en termes de direction lumineuse. C'est-à-dire que vous êtes dans une pièce, vous avez l'impression qu'il y a une bougie et une arrivée de lumière, et en fait, c'est comme s'il mettait un autre projecteur quelque part caché. Ce qui fait en sorte que les ombres sont fausses, qu'il y a une gamme de gris beaucoup plus importante que si la lumière était réelle. Et il y a un autre truc que Fantin Latour il fait, c'est qu'il remonte tous les magentas, il redescend un peu les verts, et il fait en sorte que tout le fond, systématiquement dans tous les tableaux de Fantin Latour, c'est pas un fond neutre, c'est un fond avec une colorimétrie tachetée. Vous avez un bleu, mais à l'intérieur du bleu, vous allez avoir des densités de gris. Voilà. Donc on a travaillé là-dessus. Même sur la campagne, Facteur Cheval dit quand même clairement sur son palais, on le voit sur ses écrits, il dit qu'il est inspiré par la nature, les oiseaux. Et sur la nature, dans le film, on a fait le même travail colorimétriquement. On a remonté les rouges, on a descendu les verts, ce qui fait que... après, il ne s'agissait pas de faire un film Moi, j'ai pas envie de faire des films en disant je donne une leçon de mise en scène. Je pense que d'autres personnes l'ont fait très bien. Nous, on avait envie de soutenir une histoire, soutenir des sentiments et d'être au service. Voilà, donc c'est une lumière qui est très travaillée. Mais on ne peut pas juste travailler la lumière. C'est-à-dire que pour travailler une image, il faut travailler la lumière, mais il faut penser à la couleur du fond et la couleur de devant. Et la couleur de devant, c'est les acteurs. Donc du coup, si vous revoyez le film ce soir, vous verrez que Laetitia, par exemple, a dans sa robe une goutte de rouge qui est son revers. Voilà. Vous verrez qu'elle est quasiment que dans les bleus et gris. Que ce bleu et gris, on le retrouve dans le bleu et gris de sa petite fille. Que le beige de sa petite fille correspond au beige du papa, qui correspond au beige de la pierre de son palais. Voilà. Et comme vous allez revoir le film ce soir, amusez-vous à écouter les oiseaux. Parce que tous les oiseaux, j'ai fait en sorte que ce soient des personnages intelligents. Donc tous les cuits d'oiseaux réagissent en fonction de l'état psychologique des acteurs. Ils se marrent, ils sont tristes. Et si vous le revoyez, écoutez les oiseaux, ça me fera plaisir de vous entendre là-dessus. Alors le Facteur Cheval, il est aussi inscrit dans un paysage, parce qu'il fait 32 km par jour, plus les kilomètres qu'il fait après
pour construire son palais. Et les paysages ont évidemment beaucoup d'importance. Vous avez tourné du côté d'Hauterive, là-bas dans la Drôme, et peut-être un petit peu aussi dans d'autres extérieurs. On a tourné en Rhône-Alpes. On a tourné, d'accord. Ça, moi, on a triché les paysages. D'accord. Il y a des moments où ils se baladent dans des rivières, on a un peu triché, on s'est mis un peu là. Mais on a triché d'autres choses. Il faut bien imaginer que le palais Hauterive est à 150 km du village dans lequel on a tourné Facteur et de la maison. Et dans le film, on a l'impression qu'ils sont face à face. Oui, on a l'impression qu'ils sont juste à côté. En fait, en vrai, ils sont à 150 km. Quand vous voyez Laetitia Casta qui regarde son mari jouer au château avec sa fille, il y a une réflexion dans la glace qui est totalement fausse, qui est que du dessin. Il y a 90 plans truqués dans le film à peu près. Mais ça se voit pas, enfin, c'est l'idée que ça se voit pas. Après, il y a des plans, évidemment, il n'y avait pas d'électricité, pas d'éolienne. Difficile. Alors, au-dessus de Nice, là, on trouve des endroits encore assez sauvages. On peut faire des grands plans. Je me rappelle, sur de toute la force, sur de toutes nos forces, on avait trouvé des axes où il n'y a pas des bagnoles, des voitures, des usines modernes. Mais c'est pas facile. Hein, donc, on est obligé d'effacer ça après. Alors, on a fait presque le tour de la fiche technique. Il me reste une interrogation concernant la musique. Comment avez-vous travaillé par rapport au tournage et au travail sur la musique? Moi, je considère que je ne suis pas bon en musique, moi. C'est un truc qui est laborieux pour moi. Ça me prend beaucoup de temps. Ça m'a pris 8 mois. C'est 8 mois d'essai, d'essayer de trouver des teintes sur chaque personnage, de poser de la musique sur un personnage. Par exemple, voilà, au début, je m'étais dit qu'il fallait 3-4 thèmes. Et puis après, on s'est dit que 3 suffisaient peut-être, qu'il y avait le thème du papa et de la petite fille, du papa, de la construction. Puis après, c'est l'idée de faire un équilibre avec les instruments. On a essayé des choses baroques au début. Moi, très vite, j'ai trouvé que ça faisait branché, moderne. Et je pense que les choses branchées ou modernes ne tiennent pas le fil du temps. Donc, je suis revenu à quelque chose de plus classique. Donc, on a des cordes, on a des violons, on est sur une écriture musicale plus classique, plus dans l'acceptation de quelque chose de romantique, populaire. J'aurais pu mettre de la guitare électrique dessus. Je ne suis pas sûr que c'était marrant à l'image, mais j'ai trouvé que ça faisait truc, quoi. Voilà, donc de quoi vous donner envie d'aller voir le film. Alors, le film sortira en janvier 2019, mais d'ici là, il y a des avant-premières. Il y a donc cette projection ce soir à 21h avance, mais il y aura un petit peu partout en France d'autres avant-premières. Et Culture et Cinéma vous encourage vivement à aller voir le film. Nous l'avons vu ce matin et on a encore du mal à s'en remettre. Merci Nils Tavernier. Merci beaucoup. Et j'espère à bientôt. Bravo. Merci. Magnifique.